口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。这是这，大家起身。 Dès le 16e jour du Nouvel An chinois, on organise dans le vieux bourg de Nyangzheguan un événement folklorique très apprécié de la population, des courses de chevaux. Par rapport à d'autres endroits, il y a quelques différences dans la façon de monter à cheval. Ici, on a comme condition de ne pas atteler de selle, on va même jusqu'à couper la crinière du cheval. Les cavaliers doivent serrer bien fort leurs jambes autour de la monture. Leurs deux mains doivent être levées et alignées. C'est ainsi qu'ils iront à toute allure. Dans les temps anciens, Nyangzheguan était un lieu stratégique, à ne pas perdre, pour lequel les soldats devaient se battre. Afin de se protéger des ennemis, les généraux qui gardaient cette passe devaient donner en urgence des informations sur le terrain aux garnisons stationnées dans les environs. Parfois, il y avait des informations critiques sur l'ennemi. Les soldats n'avaient pas le temps d'atteler leur selle. Ils devaient partir tout de suite au grand galop. Aujourd'hui, les applaudissements et clameurs que l'on peut entendre ont relégué aux oubliettes les moments d'urgence et de tension du passé où l'on devait transmettre une information. Cependant, par l'image de ces cavaliers, nous pouvons encore arriver à ressentir cet esprit héroïque et cette noble désinvolture d'il y a longtemps. 奔腾的骏马，急促的响铃，让人仿佛回到了金戈铁马的岁月。娘子关自古以来就是军事重镇，雄伟的城门、高耸的城墙，有着一夫当关、万夫莫开的气势。昔日的娘子关人就是在这里一次次抵御了强敌，用鲜血和生命守护了这座古镇，也把忠勇的精神植根在这方水土当中。 Nyangzheguan est la 9e passe de la Grande Muraille. Le vieux bourg a été bâti contre la montagne. Les habitations se trouvent au fil de l'eau. La plupart des bâtiments ont été construits en pierre. On peut voir très clairement les changements et l'aspect ancien. Cet endroit était une position stratégique du Shanxi et du Hebei de par son emplacement et sa difficulté d'accès. Il protégeait les hauts plateaux du Shanxi ainsi que les plaines du Shanxi et du Hebei. Sous la dynastie des Sui, on avait construit ici la passe du Marais des Roseaux. Au niveau stratégique, elle est devenue la passe la plus importante de la 8e voie de la chaîne de montagnes Taihang. Au début de la dynastie des Trang, Li Yuan, son fondateur, a pris le nom de règne Trang Kaozu et a envoyé sa fille, la princesse Pingyang, pour protéger cet endroit. Une fois, des bandits errants en grand nombre se sont massés à l'extérieur de la passe. Ils ont attaqué la passe du Marais des Roseaux. Si d'aventure la passe du Marais des Roseaux passait aux mains des ennemis, la ville de Taiyuan risquait d'être capturée, menaçant les fondements même de la dynastie. Cependant, à cause des expéditions militaires permanentes, les forces de défense étaient en insuffisance critique. La princesse Pingyang a d'une part mis en place un dispositif où les militaires et les civils présents défendraient leur position jusqu'à la mort, et d'autre part a demandé des secours d'urgence à la ville de Taiyuan. Après plusieurs jours et nuits de combats désespérés et acharnés, les forces militaires présentes ont subi de lourdes pertes. La princesse Pingyang a elle-même été grièvement blessée.
Alors que l'ennemi allait pénétrer au poste frontière de la passe, la princesse Pingyang, qui avait décidé de ne pas battre en retraite, a serré dans sa main sa longue épée pleine de sang et est montée sur les fortifications. Elle s'est tournée vers les soldats et leur a crié à plein poumon « C'est notre passe, à la vie, à la mort !» Dans le bruissement du vent d'automne, ce cri de quelques mots a redonné de la vigueur au mental de tous les soldats. En voyant cette silhouette frêle mais fermement résolue sur les fortifications, les soldats ont repris en main leurs armes et ils ont crié à l'unisson « C'est notre passe, à la vie, à la mort !» 他这种情况他是做了的绝死的这种准备的啊！如果敌人要攻上来以后，咱们就得一声雄过，誓死守关，不放弃，不脱下，不后退，忠于职守，忠于使命，这么一个女英雄。 Grâce à la résistance du corps militaire, le poste frontière de la passe a pu tenir bon un certain temps. Malgré tout, à l'approche de la tombée de la nuit, l'armée ennemie qui était en bas de la passe n'avait absolument pas battu en retraite. Constatant comme les soldats étaient harassés, accablés de blessures, la princesse Pingyang savait que la défense de la passe du Marais des Roseaux était dans ses derniers retranchements. Si on ne trouvait pas de solution, il y aurait une brèche le lendemain matin. Tout en méditant sur la question, la princesse Pingyang est allée voir le camp des soldats blessés. En les voyant une soupe de riz à la main, une idée lui est venue tout à coup. Elle a en toute hâte ordonné aux soldats et civils de mettre en place des marmites pour préparer dans la ville des soupes de riz. Profitant de l'obscurité de la nuit, on a déversé ces soupes de riz dans le fossé à l'entrée de la passe. La couleur de la soupe de riz ressemble beaucoup à celle de l'urine de cheval. L'armée ennemie a été désorientée en un instant. 咱们在娘子关这一带，他不能走车，他都是马兵、步兵。他一看那么多马兵，他就以为是援兵到。 L'armée ennemie, qui croyait à tort que des renforts étaient arrivés, n'osait plus lancer une attaque à l'aveugle. La garnison de la ville avait réussi à gagner du temps. Quelques jours plus tard, les renforts de la ville de Taiyuan sont arrivés à temps. Grâce au commandement de la princesse Pingyang, la passe du Marais des Roseaux n'a pas cédé. 有的人说这是平阳公主，这是她的智慧，这是她的领导意识。其实我认为呢，这是她的勇敢，她的意志决定了她取得这个胜利。 L'histoire des soupes de riz de la princesse Pingyang, qui ont fait battre en retraite l'ennemi à la passe du Marais des Roseaux, est devenue une légende. Pour commémorer cette héroïne patriote loyale et brave, qui n'a pas craint de puissants ennemis, les gens ont renommé la passe du Marais des Roseaux en Nyangzeguan, qui veut dire la passe de la jeune femme. Peu importe le temps qui a passé et quels que soient les changements, cette histoire reste gravée dans la mémoire des habitants du Vieux-Bourg au fil des époques. Les deux mots courage et dévotion sont bien ancrés dans ces vastes terres. Ils ont forgé la conviction des habitants du Vieux-Bourg et se sont transmis de génération en génération. 粗犷耐用的石头房，斑驳的路面城墙，古镇人家的生活质朴而简单。然而，在这看似平淡的生活背后，却涌动着一股热血和激情。每当国难当头的时候，娘子关的人都会扛起父辈的刀枪，续写着忠勇报国的传奇。 Il y a une cour de maison dans la partie est de la grande rue florissante du Vieux-Bourg, dont le plus ancien propriétaire s'appelait Yang Tiyi. Il était garde du corps impérial à la fin de la dynastie des Qing. La Chine de cette époque était touchée à la fois par des révoltes intérieures et par des invasions étrangères. Pour se protéger des ennemis, qui étaient les bandits errants, beaucoup d'endroits ont mis en place leur propre milice constituée de volontaires. Après que Yang Tiyi ait demandé sa retraite et soit rentré dans son pays natal pour préserver la tranquillité des foyers, il a aussi pris l'initiative de monter un groupe de miliciens. 招募聪明和附近的老百姓，招募了800多了，他购买了30-40匹战马，就开始训练，也是一个义勇团拉走的，为当地的老百姓保家护航，保护以防水土的平安。 Lors de la 26e année du règne de l'empereur Guangxu de la dynastie des Qing, l'armée alliée des 8 puissances s'est emparée de Beijing. Une armée d'environ 13 000 soldats français et allemands a continué son invasion dans le sud, après s'être emparée des villes de Baoting et de Chengting. Elle guettait l'occasion de prendre Nyangzeguan, qui était plus à l'ouest. Pour von Waldersee, le commandant suprême de l'armée des 8 puissances, un bon millier de soldats sont venus pour s'occuper de l'attaque de la passe. Mais le déroulement de cette opération militaire allait se dérouler d'une toute autre façon. La garnison stationnée dans la passe et le corps des volontaires adopta une approche combinée de guerre de position avec des attaques nocturnes contre l'ennemi. Ils tueront plus de 150 soldats de l'armée alliée étrangère. Avant cet événement, l'armée alliée des 8 puissances n'avait jamais essuyé de revers aussi importants. Von Waldersee, qui était dans une colère furieuse, a lancé une attaque d'une puissance formidable en effectuant des rotations de troupes contre Nyangzeguan. Mais il n'avait pas imaginé, quelle que soit la configuration de son attaque,
que l'armée alliée étrangère n'arriverait pas à avancer d'un seul pouce. 我听我爷爷说，我爷爷还给我表演嘛，男人们上战场，把那个头别来抬起，把衣服来脱，光着膀子，举着大刀，雄赳赳气昂那种气势，敌人还没有来了就闻风丧胆了，多次把他们就赶跑了。Pendant ces combats, les habitants de Nyangzheguan ont réussi au prix de leur vie à faire obstacle à l'ennemi pendant une durée qui s'est étalée sur 6 mois. On n'a pas de décompte historique pour savoir combien d'habitants de Nyangzheguan ont donné leur vie pour repousser ces cruels ennemis. Mais il suffit que la nation soit en péril et que les courageux et loyaux habitants de Nyangzheguan ne se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Peu importe le nombre de sacrifices, ils prendront tous le relais de ceux qui sont morts dans la lutte. En 1937, l'envahisseur japonais a sans scrupule déclaré la guerre d'invasion de la Chine entière. Dans le territoire chinois, la cruelle et violente armée japonaise a incendié, tué et pillé et s'est livrée à tous les crimes imaginables. La tenace population chinoise a pris les armes et s'est redressée pour résister. En août 1940, la 8e armée de route a lancé l'offensive des 100 régiments. L'emplacement de Nyangzheguan était une position clé du Shanxi, de Chahar et du Hebei. La ligne de train Shijiazhuang-Taiyuan la traversant, c'était un emplacement stratégique de première importance. Pendant l'offensive des 100 régiments, c'était le 5e régiment de la zone militaire du Shanxi et du Henan qui était en charge de l'assaut de Nyangzheguan. Il était communément appelé le vieux 5e régiment. Il avait comme mission principale de saboter la ligne Shijiazhuang-Taiyuan, soit de couper la ligne de ravitaillement de l'ennemi. Des combats ont eu lieu dans le village de Mohetran à Nyangzheguan après un jour et nuit de lutte acharnée. Une compagnie d'un bataillon du 5e régiment, pour empêcher l'arrivée de renforts ennemis, a permis de gagner du temps pour attaquer plus de points d'appui des ennemis. Au bout du compte, sur les 145 soldats de la compagnie, seuls 17 ont survécu. 3 combattants originaires de Nyangzheguan qui ont participé à cette bataille, ainsi que 5 miliciens de soutien au combat, sont tous morts en héros. Gao Baotrang est la nièce de Gao Hongfu. Depuis son enfance, elle a souvent entendu les gens du bourg raconter l'histoire du sacrifice héroïque de son grand-oncle au combat. À chaque fois qu'elle l'entendait, elle constatait que sa grand-mère gardait toujours le silence. Gao Baotrang a alors compris qu'il avait été très dur pour elle de perdre son propre fils. Pourtant, elle n'a jamais vu sa grand-mère verser une seule larme. 有时候吧，他自己那高了，就说是那大爷早早就死了啊，也没留下孩子嘛。那么以后就继承大爷这种光荣传统，就是给咱家哈，也就是好像是争口气。奶奶也是深明大义啊，所以那个时期应该讲娘子关人，在抗战时期都是非常有气节的。 En ce temps-là, le sacrifice de Gao Hongfu et de ses compagnons d'armes n'a pas du tout fait vaciller l'héroïsme des habitants de Nyangzheguan. Au contraire, cela a exacerbé leur ardente combativité. Les hommes s'élançaient au front, les femmes dans les zones libres faisaient ce qui était dans la mesure de leurs moyens. La grand-mère de Gao Baotrang était encore plus active, car elle demandait d'aller en première ligne pour livrer des repas à la 8e armée de route. 咱们集组上一些妇女就山上给剩饭，那家在人是非常不同意，就说是，这都是男人们干的活哈，他们说是那么男人们是男人们的活，我们女人们哈，那么知道的事，俺们也能知道。 L'entêtement des femmes de la montagne a bousculé les mœurs féodales. La grand-mère de Gao Baotrang, qui avait déjà enduré la douleur de perdre un fils, avec les femmes d'autres bourgs, faisait tous les jours des allers-retours sur les champs de bataille envahis par la fumée des explosifs. 有一次是送饭返回来的时候呢，就碰完炮弹上就有个飞机就给炸开了，回来家在人是极其反对，就说那别克了，不行。他们外边能留下牺牲，那咱们为什么不能牺牲他？咱们这是什么地方？咱们这是娘子关，有在平阳公主保护呢咱们这一方人嘞。 En ces temps où le feu de la guerre avait pris de grandes proportions, les habitants de Nyangzheguan ne craignaient pas de se sacrifier et ne redoutaient pas les difficultés. Ils ont utilisé leur esprit intrépide pour décrire aux descendants des gardiens de la paix ces sentiments nobles et immuables de courage et de dévotion.
提到战争年代的忠勇，我们可能脑海里边会浮现出一群英雄形象，像古代的岳飞、赵云、关羽等等。事实上呢，对于战争的忠勇，古人有一个很好的说法，叫捐躯赴国难，视死忽如归。战争期间，娘子关的忠勇故事，恰如其分地表现了中国古人对于战争中的忠勇的体现。走在这座用石头砌就的古镇当中，总会被古老的街巷所散发出的坚韧不屈的气息深深的感染。在民族危亡之际，娘子关人无所畏惧，把忠勇的精神播撒在保家卫国的战场上。而到了和平年代，建设家园需要的时候，他们又会勇于担当，迎难而上，用自己的行动诠释着新时代忠勇精神的深刻内涵。Dans l'actuel bourg de Nyangzheguan, il y a un vaste champ fertile. C'est un bon terrain de plus de 660 hectares. Cette terre est humide grâce à l'eau du fleuve qui coule en petits filets, permettant une vie stable grâce au bonheur et à la joie qu'apportent de bonnes récoltes. Cependant, il y a une quarantaine d'années, on avait ici un tout autre paysage. À ce moment-là, isolés à cause de la chaîne de montagnes Taihang, plusieurs villages des alentours du Vieux-Bourg n'avaient pas accès à l'eau du fleuve pour irriguer leurs terres. Il y avait quasiment tous les ans des sécheresses et l'aridité des terres faisait que les habitants de ces villages donnaient l'impression de ne jamais pouvoir se sortir de la pauvreté. En 1971, des habitants de Nyangzheguan ont décidé que sur la falaise de la montagne Chengtianzhai, qui est située à l'est du Vieux-Bourg, on creuserait un tunnel pour permettre le drainage de l'eau. Parmi ceux-ci, il y avait une dizaine de jeunes femmes qui ont participé aux travaux d'ingénierie. 那时候17个人，最大的才21岁，最小的16岁，平均年龄当时才19岁。Ces jeunes femmes se sont rassemblées pour créer une escouade de milices féminines. Krang Tirong était la chef d'escouade. Après avoir suivi une courte formation collective d'une semaine, elles sont allées à Chengtianzhai. Elles ont commencé leur travail dans l'entreprise de maîtrise de la montagne et de détournement de l'eau. Il fallait déjà commencer par faire un chemin avant d'entamer les travaux du canal. Pour faire un chemin au niveau de l'escarpement de la falaise, il fallait absolument passer par l'étape du percement d'un trou pour y faire exposer la pierre. Les jeunes femmes à la peau délicate ne pouvaient accomplir leur travail qu'à condition qu'elles apprennent les bases du maintien d'un forêt et de l'usage d'une masse. 锤大概就是有个13、14斤那样，我们都是手上摸着那血泡，血泡完了以后，它一脱了以后就是红红的一手。第二天来了打锤的时候就攥不住那锤，出个水泡出个啥这都很正常。那个时候有了血泡脱了皮还要再打，那拿手绢包一下继续打。Au mois de juillet et d'août, on aurait dit que le soleil ardent était en feu. Le matin, les jeunes filles allaient dans la montagne à 4h30, elles rentraient à la maison le soir à 20h30. Après plus d'un mois d'efforts intenses, un sentier piétonnier long de 1800 mètres a pu être achevé. À ce moment-là, les jeunes femmes n'envisageaient toutefois pas de reprendre les forces, car elles devaient faire face à une difficulté encore plus grande qui se profilait. Creuser un tunnel nécessitait de procéder à un dynamitage précis de certains points déterminés au niveau de l'escarpement de la falaise. 这个洞你刚才看见了，那边是悬崖，这边还好点，定这个位置特别不好定，他就用那个3点一线，那个山梁上插个旗，在这儿定，完了以后下那个悬崖上找那个点。L'emplacement du point de référence était séparé du sol de 150 mètres. Il fallait que l'on s'attache avec des cordages et que l'on descende depuis le sommet de la montagne. Si ce travail avait été effectué par des hommes, il leur aurait aussi fallu du courage et de l'audace. Or, les femmes militaires de Nyangzheguan ne se sont pas du tout défilées. Après 4 mois d'efforts ardus, les habitants de Nyangzheguan, qui utilisaient des outils vraiment rudimentaires, ont, sur un escarpement d'une falaise de 150 mètres de hauteur, construit un canal de 2500 mètres de long, le canal Xiangyang. Cela a permis au terrain sec du bas de la pente de Yejiao à Nyangzheguan de devenir une rizière. Les membres de l'escouade de la milice féminine se rassemblent toujours une fois par an. Désormais, elles sont quasiment toutes septuagénaires. Quand elles parlent de ce temps où elles effectuaient cette besogne à la hâte, elles ont toujours le sang qui bouillonne, comme avant.
这都是我们当年工程上的队员。哦，这是老书记，当年的老书记，工程的总指挥。哦，您是最小的，他是当年是最小的。当年您只有16岁，太小了。我听说水渠修成那天，这都很激动。看着那清泉水顺着穿过那个升天洞，流过向阳渠，到了坡上，把山地变成水浇地，那心情特别激动，高兴的都要跳起来。我们是娘子关下娘子军。Ce groupe de femmes militaires déterminées mais aussi pleines d'espoir a participé à la construction de son pays natal en donnant de sa jeunesse et en suant à la tâche. Elles ont gravé en haut de la montagne Taihang leur esprit de courage et de loyauté, influençant et stimulant les résidents du Vieux-Bourg. Au cours des décennies qui ont suivi, les habitants de Nyangzheguan ont pu sans interruption détourner de l'eau par des canaux. Ils ont pu modeler ainsi leur pays natal à l'image des régions de l'eau et des lacs du sud du fleuve Yangtze. 娘子关人用自己的双手把这片贫瘠的土地变成了沃野。如今的娘子关古镇有着江南水乡般的柔美，密布的水网穿房而过，潺潺的泉水声当中，人们安享着田园生活的静谧和祥和。Dans les montagnes environnant Nyangzheguan coule une trentaine de sources. Les canaux artificiels construits apportent une eau de source limpide qui longe le bas des murs et traverse les habitations. Les femmes lavent les vêtements et la nourriture devant leurs maisons respectives. Les habitations sont construites au-dessus de l'eau. L'eau fraîche des sources s'écoule partout et on les a baptisées les maisons sur l'eau. 这个水温始终在18度。你看今天这么冷的天，他们都还在这儿洗衣服。我们还利用它发电、灌溉、磨面，也还要提水饮用。 L'eau donne au Vieux-Bourg un aspect féerique qui forme un beau paysage avec la sensation que les gens marchent sur l'eau et l'eau coule sous les maisons. Pourtant, une pluie torrentielle l'été 2016 a brisé leur vie tranquille et confortable. Une pluie particulièrement forte s'est abattue comme on en voit rarement à Nyangzheguan. Cette pluie continue a rapidement élevé le niveau de l'eau du fleuve Nyenpre et de très nombreuses habitations ont été inondées. Les terrains les plus bas ont été submergés. Yang Wenbao est né et a grandi à Nyangzheguan. Le jour où il a plu, sa maison a été inondée. Les meubles et les provisions ont tous été submergés par l'eau. Pourtant, la première préoccupation de Yang Wenbao n'était pas de se ruer chez lui pour sauver ce qui pouvait l'être. Avec d'autres habitants du Vieux-Bourg, ils se sont postés tout ce temps sur une digue qui pouvait contenir des crues. Le soir de cette journée, Yang Wenbao a soudainement entendu un cri d'effroi. Quelqu'un était emporté par les eaux. À ce moment, il tombait une pluie torrentielle. Il faisait sombre et la route était glissante. Le niveau de l'eau n'arrêtait pas de s'élever. Si on voulait aller sauver quelqu'un, on risquait sa vie. Cependant, Yang Wenbao et ses camarades ne se sont pas posé de questions. Sous les bruits assourdissants du tonnerre, ils se sont précipités la tête la première dans la pénombre de la pluie diluvienne. Si la catastrophe est impitoyable, les hommes ont cependant du cœur. Les deux personnes qui ont été emportées par l'eau ont désespérément agrippé une branche d'arbre près du bord. Ils ont lutté pour leur survie dans cette inondation qui s'est abattue sur eux avec tant de violence. Par chance, Yang Wenbao et les siens ont pu arriver à temps. Les deux personnes ont pu être mises hors de danger. Cette inondation a infligé à Nyangzheguan plus de 600 millions de yuan de dégâts au niveau économique, mais il n'y a eu aucune victime à déplorer. En tant que descendants des gardiens de la passe, les habitants de Nyangzheguan ont dans leur sang la transmission de génération en génération d'une certaine affinité envers le pays et le pays natal. À chaque fois que se produira une catastrophe, ils iront hardiment de l'avant. Après le tremblement de terre de Wenchuan du 12 mai 2008, Yang Wenbao avait vu à la télévision les enfants des zones sinistrées qui manquaient de bureaux et de chaises quand ils allaient en cours. Ils devaient écrire en s'appuyant sur leurs genoux. Du coup, il en a parlé avec sa famille pour voir ce qu'il pourrait faire pour les enfants des zones sinistrées. Toutefois, la route est longue du Shanxi pour aller au Sichuan. En chemin, il y a encore des moments où surviennent d'autres catastrophes inhérentes au tremblement de terre. Mais cela n'effrayait pas le moins du monde Yang Wenbao. Il a troqué ses 200 000 yuan d'économie contre 800 bureaux et chaises et d'autres biens matériels dont les sinistrés avaient besoin. Lui et quelques-uns de ses camarades du même district se sont rassemblés. Ils ont affrété 4 camions de transport de marchandises de la région. Après un déplacement de 4 jours et 4 nuits, ils sont arrivés sans perdre de temps à Wenchuan. Les autres transporteurs de marchandises ont été convaincus du bien fondé de cette initiative. Ils ont pris la décision de prendre à leur charge tous les frais de transport.
忠应该是忠于国家、忠于人民、忠于事业；勇应该是勇于任责、勇于担当、勇于奉献。娘子关人忠勇于人，忠勇于事，他们用奉献精神改变自己家乡的穷山恶水，他们用奉献的精神去拯救在危难中的同胞，他们把和平年代的忠勇淋漓尽致地体现了出来。河灯明，河灯亮，河灯飘在年河上。我为河神放河灯，河神为我降吉祥。Il y a une coutume de déposer des bougies dans le fleuve à Nyangtseguan. Plutôt que de dire que les gens de l'ancien bourg font des offrandes au dieu du fleuve, on ferait mieux de dire que ce sont des offrandes destinées aux anciens. On veut se rappeler des événements passés, se rappeler cette longue histoire et cette culture que le temps a léguée. La lumière des bougies se reflète en rouge sur les visages souriants. Les lumières sur le fleuve flottent au vent, en douceur, sur la surface de l'eau, en emportant les beaux vœux de toute la communauté du pays natal. Les bougies s'éloignent en flottant, emportant avec elles les combats armés des anciens champs de bataille. Ils emportent les chansons d'encouragement des habitants de La Passe face aux aléas et aux difficultés. Ils emportent sur la rive les anciennes coutumes du vieux bourg. Il restera par contre les principes justes du courage et de la dévotion dont les générations les unes après les autres vont faire perdurer l'usage. 野菊花，黄泥巴，草堆围成一个家。前院妹妹后街娃，难忘儿时过家家。公鸡，绿青蛙，日出常到夕阳下。一场大雨哗啦啦，童年岁月走远了。天再高，地再大，远远了就像家。常在梦里回故乡，村口站着小儿呀。山一重，水一洼，那里住着爹和妈？春草绿，发新芽，岁岁年年都开花。